C'est l'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Des baisses d'impôts donc étalées et un sérieux coup de frein sur les dépenses publiques. Comment faut-il, selon vous, interpréter le message économique du Premier ministre Édouard Philippe hier ? Je dirais qu'il prend d'abord le risque de décevoir ceux qui attendaient des baisses d'impôts rapides. Deux mesures importantes, symboliques pour l'attractivité de notre pays sont reportées, la réforme de l'ISF et puis cette taxe à taux unique de 30% sur les revenus du capital. On l'évoquait la semaine dernière à ce micro, c'est donc pas tout à fait une surprise, mais ça crée forcément un doute. Est-ce que ces mesures seront vraiment bien prises en 2019 ? Et puis, la surprise en revanche, c'est le renvoi à la fin du quinquennat de la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Là encore, Édouard Philippe prend un risque. C'est aussi une marque de courage politique parce que ça montre combien il est urgent que la France se réforme et redresse ses comptes. Justement, côté dépenses, il est quand même beaucoup plus flou, le Premier ministre. Oui, mais l'objectif affiché est inédit. Édouard Philippe veut stabiliser les dépenses publiques l'an prochain hors inflation. Ça n'a jamais été fait, ça. Jusqu'ici, quand un gouvernement parlait de stabiliser les dépenses, il rajoutait toujours un petit 1% d'inflation. Là, non, c'est une première. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut trouver 15 à 20 milliards l'an prochain d'économies. D'accord, mais il n'a pas dit où. Alors, c'est vrai, mais les précisions arrivent. Je vous donne deux pistes. La première concerne les transports. Les nouveaux axes TGV comme Poitiers-Limoges, l'autoroute A45 entre Lyon et Saint-Étienne, le canal Seine-Nord, etc. Tous ces grands projets, eh bien, ils vont être retardés. Selon la nouvelle ministre des Transports, elle le dit ce matin dans les Échos, il y a comme ça 10 milliards de projets d'infrastructures qui ont été lancés pour les 5 ans à venir et qui ne sont pas financés. Et puis, il y a une autre piste d'économie, c'est la politique du logement. Ça engloutit 2% du PIB chaque année. Ça ne produit pas de résultats à la hauteur. Et donc voilà le message du Premier ministre. À l'avenir, il va falloir tailler dans certaines dépenses. En fait, c'est un peu comme les autres, quoi. Ils font des promesses, puis après ils arrivent, ils disent que les comptes sont pas bons, ils peuvent pas les tenir. Et on verra si c'est tenu, justement. Voilà, à suivre donc. Merci beaucoup Nicolas Barré.